Et comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, jamais ce qu'il mijote là ne va arriver à notre pays. Donc on les attend, puisqu'ils veulent aller à des élections, on les attend. Mais il ne faudrait pas utiliser les autres pour asseoir sa stratégie de combat. Alors qu'en réalité, vous savez très bien que vous n'irez pas à des élections, vous montez les gens, et publiquement, vous venez faire croire aux uns aux autres que nous sommes prêts à aller à des élections. Pendant ce temps, Damana Picasse dit autre chose. Or, qui dit Damana Picasse dit Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui avait déchiré alors, c'est lui qui avait déchiré les résultats. Alors voilà quelqu'un qui déchire les résultats. Parce que lui, il n'est jamais d'accord pour des élections. Et au moment où son patron, le président Gbagbo, dit que nous allons partir à ces élections, lui, il dit que la graine qui a poussé au Mali, au Niger et au Burkina Faso va pousser bientôt en Côte d'Ivoire. Mais nous attendons cette graine. Parce que la graine, là, avant qu'eux-mêmes ils ne la plantent, nous on l'a déjà chauffée à bloc à 200 degrés. Ça ne pourra plus jamais pousser. Juste dire que l'essentiel a été dit par M. le ministre d'État. Donc concernant le contentieux, vous avez noté que le débat était en réalité un faux débat, puisque in fine, c'est 11 415 requêtes qui ont été reçues par la Commission électorale indépendante. Donc c'est pour confirmer que nos amis ne veulent pas aller aux élections. Vous avez parlé de la révision de la liste électorale. Moi, je vais vous envoyer au texte, puisque nous respectons les textes et tout le monde voudrait qu'on respecte les textes. Prenez le code électoral, article 11, on dit que c'est la Commission électorale indépendante qui propose la période de révision de la liste électorale et cette période est définie par décret pris en Conseil des ministres. Et je vous amène aussi au décret qui a été pris pour fixer la période de révision de la liste électorale 2024. Ce décret dit qu'après la collecte des données, le traitement va être fait et que la liste provisoire doit être affichée au plus tard 3 mois avant l'élection d'octobre 2025. Avant l'élection d'octobre 2025. Donc nous savions, comme tous les acteurs, parce que nul n'est censé ignorer la loi, que la révision qui a débuté vers la fin de l'année 2024 était faite pour l'élection de 2025. Donc nous, on ne va plus dans un faux débat. Voilà, nous n'allons plus dans un faux débat. Donc c'est ce que je voudrais ajouter de façon technique à ce qui a été dit ici. Je vous remercie. Je voudrais saluer la présence du porte-parole adjoint du RHDP qui a toujours été à nos côtés et qui, pour des raisons très importantes, n'a pu le faire au début, mais qui a tout fait pour être avec nous. Je voudrais le saluer et lui dire que pendant son absence, nous avons pu tenir la dragée haute avec bien sûr l'intervention aussi de notre frère, le ministre Lobougnon, qui a éclairé la lanterne des journalistes sur la question du processus électoral au moment où il était un grand sachant. Il a même remis des documents et il a appelé les uns les autres à s'en servir pour les besoins possibles. Mais je crois que le thème d'aujourd'hui, pour nous, est un thème salutaire
parce qu'il nous a permis de dire en réalité ce que le RHDP est par rapport à la commission électorale indépendante. En aucune façon, nous ne pouvons dire que la commission électorale indépendante est inféodée au RHDP. Alors que ce sont les mêmes commissions qui se succèdent. Ce sont les mêmes électeurs également. Moi, j'ai fait, quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de révisions chaque fois. Mais en 90, quand le président Houphouët-Boigny était candidat opposé à Laurent Gbagbo, j'ai fait ma révision. Et chaque année, c'est le même nom qui est là, je n'ai pas changé de nom. Chaque fois quand on va, il y a mon nom qui est sur la liste électorale. On dit d'aller vérifier si le nom y est, on vérifie. Et chaque fois, c'est répété à l'occasion des enrôlements qui sont faits. Et je pense que c'est la même chose pour tous les autres. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que moi, à Yumani, je suis frauduleusement inscrit sur la liste électorale parce que peut-être on n'a pas vu sur la liste le nom de mon père ou de ma mère. Alors que j'ai toujours participé au vote et même j'ai toujours été candidat. Le problème de l'opposition est ailleurs. Elle ne veut pas aller à des élections parce qu'elle est sûre qu'avec le candidat Alassane Ouattara, elle n'aura pas de chance. Mais cela ne va pas nous pousser à changer de paradigme. Notre candidat, je vous le répète, est bel et bien le président Alassane Ouattara. Si le FPI veut aller aux élections, nous l'encourageons à y aller. Mais en même temps, nous lui disons de faire attention. Parce que les déclarations du genre de celles qu'on a vues l'autre jour à Dabo, parlant de complot ou de graines, à l'image des autres graines qui vont germer en Côte d'Ivoire, en tout cas qu'ils fassent attention à ces genres de déclarations. Nous sommes pour la paix, mais nous n'allons pas autoriser que la chienlit s'installe en Côte d'Ivoire. Parce que les uns et les autres ont la possibilité d'aller en France, d'aller en Belgique, pour aller respirer l'air ambiant de ces localités, mais vous ne pouvez pas monter ou bien pousser les gens dans les rues et puis aller se la couler belle au niveau donc de ces pays-là. Nous veillons au grain. La Côte d'Ivoire est quadrillée et personne, je l'ai dit l'autre jour, les gens n'ont pas, beaucoup de gens ont compris. Vous n'allez pas vous déguiser pour partir. Nous tous, on va rester dedans. Et puis ce qui va arriver là, ça va arriver. À bon entendeur, salut.